Après 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 et 2021, le Serbe Novak Djokovic décroche un 7e sacre du côté de Wimbledon à l'issue d'une finale maîtrisée face à Nick Kyrgios. Alors je vous propose aujourd'hui de revenir sur cet accomplissement légendaire de la part du Serbe et d'analyser sa victoire face à Nick Kyrgios, qui l'a également vu décrocher son 21e sacre en majeur. Donc on va analyser ça tout de suite et c'est parti, let's go! On va tout de suite commencer par féliciter Novak Djokovic qui a réussi à sauver sa saison et à décrocher un 21e Grand Chelem du côté de Wimbledon. C'est un accomplissement extraordinaire. Comme je vous le disais, il décroche son 7e sacre à Wimbledon. C'est tout autant que William Renshaw et la légende Pete Sampras. Il reste à une unité de Roger Federer qui compte 8 Wimbledon, mais il s'en rapproche, il grappille du terrain. Également, Novak Djokovic a décroché son 4e Wimbledon consécutif, puisqu'il a remporté les 4 dernières éditions, en sachant que 2020 n'a pas eu lieu en raison du coronavirus. Ça fait donc 28 victoires consécutives de la part du Joker. Également, comme je vous le disais, 21 grands chelems. Il distance Roger Federer pour la première fois de sa carrière, il compte davantage de majeurs que le Suisse. Et puis il se rapproche de Rafael Nadal qui quant à lui compte 22 majeurs. Et donc Novak Djokovic dans le détail, ça fait 9 titres à l'Open d'Australie, 2 à Roland Garros, désormais 7 à Wimbledon et 3 à l'US Open. Novak Djokovic, il a su gérer la pression qui l'accompagnait à chacun de ses matchs depuis le début du tournoi, puisqu'on rappelle encore une fois qu'il joue vraiment sa saison sur ce tournoi, puisqu'il n'a que très peu d'opportunités de réduire le gap avec Rafael Nadal, le seul détenteur de titres en majeur qui en compte désormais 22. Et Novak Djokovic, on a vu qu'il n'avait pas pu disputer l'Open d'Australie en début d'année. Il risque de ne pas pouvoir disputer l'US Open également du fait de son statut vaccinal. Peut-être qu'il jouera l'Open d'Australie en début d'année prochaine, mais ce n'est pas sûr. Donc on risque de voir le Joker ne pas disputer de majeur avant Roland Garros l'année prochaine, donc dans 10 mois. Et à ce point de vue-là, il a su réussir Wimbledon, gagner un grand chelem de plus, essayer vraiment de coller au basque de Rafael Nadal. Et aujourd'hui, on va revenir ensemble sur les temps forts de sa finale qu'il a opposé à Nick Kyrgios. Novak Djokovic, il a donc concédé le premier set lors de cette finale et c'est le 3e match consécutif lors duquel il perd la première manche. C'était le cas en quart de finale face à Yannick Sinner, mais également en demi-finale face à Cameron Norrie. Et ce set que Novak Djokovic a concédé face à Nick Kyrgios était le 5e set consécutif que l'Australien empochait face au Serbe, puisqu'il avait remporté leurs 4 sets précédents qu'ils avaient joués en 2017 du côté d'Acapulco et d'Indiana Wells. Et Nick Kyrgios m'a vraiment impressionné dans cette entame de match. D'un point de vue du comportement déjà, il est hyper bien rentré dans sa finale. On l'a senti en mission, concentré dans une bulle. Et on se demandait vraiment de quelle manière il allait rentrer dans cette finale, puisqu'il n'a que très peu d'expérience. C'était sa première finale en majeur. Tandis que Novak Djokovic, qu'on l'a senti très nerveux en début de match, c'était sa 32e finale. Et également Nick Kyrgios, il avait bénéficié du forfait de Rafael Nadal en demi-finale. Mais j'avais tendance à penser que ça allait le desservir, puisque justement il pouvait peut-être manquer de confiance au moment d'aborder le match face à Novak Djokovic. Peut-être que s'il avait battu Rafael Nadal, il aurait eu plus confiance en son jeu, il aurait été plus sûr de ses forces, mais ça ne l'a pas gêné au moment d'entamer ce match. Et d'un point de vue tactique également, Nick Kyrgios m'a vraiment impressionné, il a offert véritablement une masterclass dans ce premier set. Il a vraiment installé le match dans un faux rythme avec beaucoup d'amortis, des services volés. Également, il était hyper agressif au niveau du retour, il agressait vraiment constamment Novak Djokovic sur ses engagements, sur ses secondes balles. Également, il jouait vraiment très relâché, très créatif et très facile. Vraiment, il dégage une impression de facilité que même Roger Federer n'a pas. Nick Kyrgios, c'est vraiment magnifique à voir jouer. Et puis enfin, au niveau du service, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur la chaîne, et c'est mon avis, mais je le maintiens. Je considère que Nick Kyrgios est le meilleur serveur du circuit, le meilleur serveur au monde, et ça s'est vérifié dans le premier set. Il était vraiment injouable au service. Pour preuve, il a eu 26 points sur ses engagements, il en a remporté 21, donc il en a concédé seulement 5. Mais sur les 5 points qu'il a concédés, il y avait des services à la volée, des services à la cuillère, donc c'était vraiment des points vraiment anecdotiques. Et vraiment au niveau du service, c'était très impressionnant. Pour preuve, il a servi 7 aces, 81% de première, 80% de réussite derrière. Et on a vu que le meilleur relanceur du monde, Novak Djokovic, se cassait les dents sur Nick Kyrgios. Également, Nick Kyrgios, c'est 14 coups gagnants et 4 fautes directes lors de ce premier set. Donc vraiment une masterclass tactique de la part de Nick Kyrgios dans le premier set. Lors du deuxième set, on a vu un Novak Djokovic plus relâché, plus impliqué et qui surtout relançait beaucoup mieux. Il arrivait vraiment à lire le service de l'Australien. Il a retourné quasiment toutes ses premières avec une belle impression de facilité. On a vu pourtant que Nick Kyrgios insistait énormément sur le revers du Serbe, et à mon sens c'est une erreur. Je pense que Nick Kyrgios a trop insisté, il a trop joué le revers de Novak Djokovic qui est son point fort. Alors ça marchait dans le premier set puisque Nick Kyrgios il sliceait énormément et ça marchait très bien, il a un super slice Nick Kyrgios, mais au fur et à mesure du match il a vraiment abandonné ce coup pour se concentrer vraiment sur une filière longue. Il a essayé de jouer en cadence face à Novak Djokovic et on voit que Novak Djokovic est injouable. Également Novak Djokovic a breaké Nick Kyrgios, et c'était la première fois en 30 jeux de retour qu'il arrivait à breaker l'Australien. Je compte les précédentes confrontations. Il a breaké l'Australien sur un jeu blanc, lors duquel pourtant l'Australien a servi 4 premières, donc un jeu très impressionnant de la part de Novak Djokovic. Et on a vu surtout au cours de ce set un Nick Kyrgios qui se frustrait énormément, qui engueulait son clan tout le temps.
Donc voilà, un Nick Kyrgios habituel qui se frustrait énormément. Et on a vu justement que Nick Kyrgios, il prenait énormément de risques sur ses engagements, surtout sur ses deuxièmes balles. Il a servi de plus en plus fort. Et il y a une stat dingue, c'est que la moyenne dans le deuxième set de ses deuxièmes balles était égale à la moyenne des premiers services de Novak Djokovic. Donc vraiment, il a pris d'immenses risques qui n'ont pas payé au cours de ce deuxième set qu'il a fini par perdre. Et puis lors des 2 sets suivants, on a vu un Novak Djokovic impérial qui dominait la filière courte, la filière longue. Il était vraiment très impressionnant. Il ne donnait plus rien, il ne concédait aucun point, que ce soit sur ses engagements, où il m'a vraiment impressionné, même s'il a sorti quelques doubles. Et puis moi, ce qui m'a vraiment impressionné chez Novak Djokovic, c'est sa capacité de relance. On sait que Novak Djokovic est le meilleur relanceur du monde, mais on en a eu l'éclatante démonstration aujourd'hui. Ça lui a pris un petit peu de temps de lire le service de l'Australien, mais lorsqu'il a su le lire, il a retourné à merveille, il a retourné long, profond dans les pieds de l'Australien qui s'est énormément frustré, qui a forcé sur ses deuxièmes. On a vu l'Australien qui servait parfois sur deuxième balle à 200, 210, 220, un petit peu à la manière d'un Daniil Medvedev. Et on a vu un Australien qui se frustrait énormément, qui est sorti de son match tout seul. Et je trouve ça dommage pour la finale, puisque ce n'est pas Novak Djokovic qui a fait sortir l'Australien, mais bien l'Australien qui est sorti du match tout seul. Et à mon sens, en fin de 3e set, Nick Kyrgios va se faire breaker, il va mener 40-0 sur son jeu de service avant de caviarder son jeu. C'est pas vraiment Novak Djokovic qui allait chercher ce set, c'est vraiment Nick Kyrgios qui lui a donné, qui a sorti énormément de fautes directes. Et puis donc Nick Kyrgios va perdre ce set. Et à la fin de ce set, on voit un Nick Kyrgios qui est vraiment plus bas que terre, qui se frustre énormément, qui a complètement lâché le match. Et on va un Novak Djokovic qui va prendre une pause toilette qui à mon sens est une énorme erreur. On sait qu'il va aller se changer, mais je pense que s'il avait continué ce match, le 4e set ça aurait fait 6-1 ou 6-2, puisque l'Australien vraiment donnait tout, il lâchait tout, ses coups droits, il caviardait tout. Et j'ai pas compris vraiment que Novak Djokovic prenne une pause toilette. Alors ça n'a pas eu d'incidence puisque Novak Djokovic a fini par s'imposer, mais je pense qu'il s'est rendu la tâche un petit peu plus compliquée. On a vu un Australien qui est passé à 2 points du set, à 5-6 30 avant de complètement caviarder son tie-break. Il l'a complètement raté dans les grandes largeurs. Mais donc Novak Djokovic qui s'impose, qui décroche son 7e Wimbledon, c'est impressionnant de la part du Serbe, qui est arrivé à Wimbledon sans préparation, alors ça lui arrive souvent. Mais voilà, il s'est bien remis de sa cruelle désillusion à Roland Garros où Rafael Nadal l'avait vraiment dominé. Il a su prendre sa revanche de manière éclatante et donc un 21e Grand Chelem de la part de Novak Djokovic. Et puis lors de la remise des trophées, on a assisté à une cérémonie vraiment super avec 2 joueurs qui maintenant s'apprécient. On a vu Nick Kyrgios qui avait eu des mots très gentils à l'égard de Novak Djokovic, il a dit que c'était un dieu pour lui. On sait vraiment d'où ils viennent les deux, on voit que Nick Kyrgios au cours des années a vraiment taillé dès qu'il en avait l'occasion le Serbe. Et puis là les relations entre les deux se sont vraiment réchauffées. Quant à Novak Djokovic, il a souhaité vraiment le meilleur à Nick Kyrgios, il lui a dit qu'il avait un niveau de jeu incroyable, que c'était un joueur spectaculaire et qu'il était convaincu qu'il disputerait d'autres finales de Grand Chelem à l'avenir. Et puis également Novak Djokovic, il a déclaré que ce serait lui qui paierait l'addition de ce fameux dîner entre les deux joueurs, puisque les deux joueurs avaient dit qu'ils allaient sûrement dîner ensemble et que c'était le vainqueur de ce match qui allait payer l'addition. Donc vraiment une super cérémonie de la part de 2 joueurs qui commencent à vraiment s'apprécier. Ils ont tous les deux qualifié leur relation de bromance. Donc ça fait plaisir à voir. On sait que c'est 2 joueurs qui s'appréciaient très peu. Et puis voilà, on voit que les temps changent. Donc je trouve ça très bien pour le tennis d'avoir 2 top joueurs qui s'apprécient plutôt que des guéguerres un petit peu inutiles. Une nouvelle fois, l'histoire du tennis s'est écrite sous nos yeux au cours de cet après-midi. On a vu un Novak Djokovic qui remportait son 21e Grand Chelem. Il a écrit une page d'histoire puisque c'est le premier joueur de l'histoire à avoir triomphé à 7 reprises dans au moins 2 majeurs. C'est le cas à l'Open Australie où il en compte 9 et du coup à Wimbledon désormais où il en compte 7. Et voilà, il faut vraiment pas banaliser ce qu'a fait Novak Djokovic cet après-midi. 21 Grand Chelem, c'est extraordinaire. Alors il n'a pas le record, mais il s'en rapproche vraiment, il grappille vraiment la place de Rafael Nadal. On assiste vraiment à l'âge d'or du tennis, donc avec Roger Federer qui compte 20 majeurs, Novak Djokovic 21, Rafael Nadal 22, mais également Serena Williams 23, donc vraiment il faut profiter de ces joueurs tant qu'ils jouent. Alors peut-être que Serena Williams et malheureusement Roger Federer, ça sera un petit peu compliqué d'aller chercher d'autres majeurs, mais voilà, on a vécu une page extraordinaire. Les 15 dernières années ont été très riches pour nous qui aimons le tennis. L'histoire du tennis est écrite sous nos yeux, elle continue à s'écrire sous nos yeux, ça sera peut-être le cas à l'US Open si Rafael Nadal vient à s'imposer. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut remercier ces 3 joueurs, vraiment les apprécier à leur juste valeur, pas forcément rentrer dans des guéguerres inutiles de tiens c'est mon joueur le préféré, même si je concède que ça m'arrive assez souvent de le faire avec ma préférence, comme vous pouvez le voir juste ici, avec les nouveaux t-shirts de Roger. Mais voilà, il faut profiter de ces joueurs. On a 3 champions légendaires qui vont rester dans l'histoire très longtemps. 20 majeurs, 21, 22, c'est monstrueux, le record c'était 14. Ce n'est pas fini pour Rafael Nadal et Novak Djokovic. Roger Federer, ça sera un petit peu compliqué, même s'il revient dans 73 jours lors de la Lever Cup. Mais voilà, profitons de ces joueurs tant qu'on le peut. Et voilà les talkers, j'espère que vous avez apprécié ce petit review que je tourne dans des conditions un petit peu particulières puisque je viens de casser mon trépied au moment de tourner cette chronique et du coup j'ai dû me refilmer. Et voilà, vous êtes habitués à normalement me voir devant mon bureau. Là vous voyez ma penderie, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais je sais ce qu'il me reste à faire, je vais acheter un nouveau trépied du coup.
Deux petites choses à vous dire. Déjà, j'espère que vous avez apprécié notre couverture quotidienne de Wimbledon tout au long du tournoi. On a vraiment essayé de vous faire vivre le meilleur du tournoi. On espère que vous avez apprécié nos vidéos et notre travail quotidien. Et puis surtout, on voulait vous dire un grand merci. Donc je sais qu'il y a Greg, Max, JB, Omid et Constantin bien sûr qui s'associent à moi pour vous remercier vraiment pour tous les commentaires que vous laissez sous nos vidéos, vos vues, vos messages de soutien. Ça nous donne vraiment énormément de force et on voulait vraiment vous remercier pour toute la bienveillance qui vous anime. J'espère vous retrouver ce soir à 21 h lors d'un live sur la chaîne, un live bilan de Wimbledon. On va revenir un petit peu sur le tournoi, nos tops, nos flops, les matchs qui nous ont marqués. On va parler un petit peu de Novak Djokovic évidemment, d'Elena Rybakina, donc j'espère vous voir ce soir. Si vous ne pouvez pas, vous aurez le replay évidemment. Et puis on va se retrouver sur la chaîne bien sûr, puisque on a une petite pause là qui s'annonce avec les tournois sur terre battue. Mais l'US Open et les tournois américains vont arriver à grands pas. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Gros bisous, ciao!